Cher béni de Yah, à notre tata de Zambé, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de par le monde, en Europe comme en Asie, en Océanie comme en Amérique, dans nos îles asiatiques, dans nos îles africaines, océanes, dans nos îles caribéennes, nos Antilles, Haïti, Tribu Lévi, nos Amériques. Bonjour, bonsoir, Kemet, Kimutu, Katiopa, Afrique Bantou, Israélite. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, c'est pour le second numéro qu'on peut appeler épisode 2 de notre série sur spécial Haïti que nous sommes en train de faire à l'occasion de la proclamation de l'indépendance d'Haïti, où hier nous avons vu l'acte de l'indépendance qui stipule que Haïti est une terre d'empire dès sa création en tant qu'État souverain indépendant. Donc, et nous allons continuer de voir qu'à travers ce qu'on appelle la constitution impériale d'Haïti, que réellement nous sommes une terre d'empire, une terre issue de la royauté. Et à vous rappeler que, sans oublier de retenir votre attention que aujourd'hui, le 28 décembre, on est au premier jour de notre mois lunaire pour nous, le peuple bantou. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, c'est un sabbat. Et tous les sabbats hebdomadaires de ce mois vont être mardi. Tous les sabbats hebdomadaires de ce mois vont être mardi. Donc, je m'excuse. Donc, si toutefois vous voyez que j'ai des petites tousses comme ça, c'est parce que j'ai une petite tousse, un peu de grippe, et je vous demande de m'accepter comme ça et selon votre compréhension. Donc, nous allons débuter d'emblée avec ce qu'on appelle l'épisode 2 sur la série spéciale Haïti, faite à l'occasion de 1er janvier selon le calendrier Edom qui va arriver le 1er janvier, qui a marqué la date de la proclamation de notre indépendance, dans laquelle est stipulé que Haïti est une terre d'empire et de royauté. Et aujourd'hui, comme c'est dit à travers la constitution impériale de Dessalines du 20 mai 1805, nous allons voir que cette constitution sanctionnée par l'empereur Jean-Jacques Dessalines montre clairement que Haïti est une terre de royauté, est une terre d'empire. Bon nombre vont me dire empire ne veut pas dire royauté. C'est parce que vous ne comprenez pas peut-être ce que c'est l'empire. L'empire, c'est une sorte de être toujours dirigé par un empereur. Un empereur, c'est un roi qui règne au-dessus, soit d'un groupe de peuples ou d'un ensemble de peuples, ou même des nations. Voilà pourquoi c'est un thème beaucoup plus élargi. Lorsqu'on pense à un thème élargi, on va voir que c'est un roi qui règne sur des domaines aussi variés et vastes. Mais vous allez me dire, et Haïti? Nous allons voir ça plus loin, sans plus de détails. Entrons d'emblée dans notre sujet du jour, épisode 2, spécial Haïti. La constitution impériale d'Haïti, terre de royauté. Nous avons terminé hier avec la proclamation de l'indépendance, où nous vous avons lu ces paragraphes qui dit que citoyens, ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares qui l'ont ensanglanté depuis 2 siècles. Ce n'est pas assez d'avoir mis un frein aux factions toujours renaissantes qui se jouaient tour à tour du fantôme de liberté que la France exposait à vos yeux. 2 points, j'avais mis en parenthèse, il faut, par un dernier acte d'autorité nationale, assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui vous a vu naître. Il faut, par un dernier acte d'autorité nationale, assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui vous a vu naître.
Voilà. Avec la proclamation de l'indépendance, par la suite, on va voir que soit 2 mois plus tard, soit en février, Dessalines va se faire nommer empereur et il va être couronné en septembre en septembre de cette même année, sous le nom de empereur Jacques Ier. Donc, il a fallu attendre l'année suivante, soit le 20 mai 1805, pour se constituer autour de ce qu'on appelle la Constitution impériale d'Haïti, sanctionnée par l'empereur Jean-Jacques Dessalines, et que nos généraux, nos grands intrépides ont laissé à notre père de liberté Jean-Jacques Dessalines le droit de régner comme souverain suprême sur cette nation pour laquelle il a tout donné, ou même sa vie. Dans cette constitution, nous allons voir un ensemble qui est constitué d'un ensemble de parties qui parlent de déclaration préliminaire, qui parle de l'empire, qui parle du gouvernement, qui détaille autour du conseil d'État, qui parle des ministres, des tribunaux, qui parle également du culte, qui légifère autour du culte, de l'administration et des dispositions générales. Nous n'allons pas voir en détail tous ces éléments ou toutes ces composantes, mais nous allons relater certains articles clés, certains articles qui cadrent avec le sujet dont le message dont nous voulons vous transmettre. C'est en ce sens, dans le cadre de cette constitution, il est dit: l'indépendance d'Haïti est proclamée le 1er janvier 1804. Jean-Jacques Dessalines, ancien esclave, devenu chef des troupes insurgées après la capture de Dominique François Toussaint, dit Toussaint Louverture, et qui avait vaincu les troupes françaises commandées par Rochambeau, avait hier, le vendredi 18 novembre 1803, ce Dessalines est proclamé gouverneur général à vie avec les pleins pouvoirs. Dès le 15 février suivant, il demande le titre d'empereur. Parce que dans la proclamation d'indépendance, on a bien vu qu'il est dit il faut, par un dernier acte, ça c'est le 1er janvier 1804, par un dernier acte d'autorité nationale, assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui nous a vu naître. Voilà pourquoi le 15 février, notre empereur Jean-Jacques, père de la nation, fut la demande du titre d'empereur qui lui est décerné par les autres généraux de l'armée indigène haïtienne. Une constitution impériale est promulguée le 20 mai 1805. Le règne de Jean-Jacques Ier sera bref, car il fut assassiné le 17 octobre 1806 par qui? Par la France, par les Boyers, par notamment Alexandre Pétion, qui va mettre encore Haïti sous la domination. L'empire ne lui survit pas. Ses principaux lieutenants se disputent la succession sur fond d'opposition entre Noirs et Mulâtres. Henri Christophe devient roi au nord, tandis que Pétion est président du sud. Ici, à remarquer que après la mort de l'empereur, il surgit ensuite comme son successeur légitime, si on peut se permettre le terme, parce que je parle de l'idée du fait que Christophe était de la même lignée lorsque je dis lignée, de la même logique, du même intérêt, était dans la pensée, dans l'idéologie de Dessalines. Donc c'est Christophe qui va régner maintenant en tant que roi. Donc voilà, Haïti va passer de empereur à roi, car on ne connaît pas Pétion. Pétion, c'est le président de la France. Voilà pourquoi il vient avec le concept de président. Or, Dessalines a régné comme gouverneur, Christophe a régné comme roi. Il n'y a que Pétion qui est venu avec le concept de président.
Voici maintenant la Constitution au palais impérial de Dessalines, le 20 mai 1805, l'an 2. Nous, Henri Christophe, Clairvaux, Vernet, Gabard, Geffrard, Toussaint Brave, Raphaël, Lalondry, Romain, Capois, Magny, Congé, Do, Magloire Ambroise, Yayou, Jean-Louis François, Guérin, Ferrou, Bazelet, Martial, Bess. Tant en notre nom particulier qu'en celui du peuple d'Haïti, qui nous a légalement constitués les organes fidèles et les interprètes de sa volonté. En présence de l'être suprême, vous voyez, pour ceux qui disent c'est avec du sang cochon, en présence de l'être suprême, devant qui les immortels sont égaux, et qui n'a répandu tant d'espèces de créatures différentes sur la face du globe, qu'au fait de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses œuvres. Regardez les paroles de nos généraux. Je reprends ceci. Pour ceux qui disent c'était le sang cochon, c'était Ogou Ferraille, c'était je sais pas le dieu du christianisme. Non seulement je vous ai demandé d'aller voir la prière de Boukman, écoutez ce que disent les généraux en rédigeant cet acte qu'on appelle la Constitution impériale d'Haïti. En présence de l'être suprême, ce qu'on appelle dans notre langue originaire Dzambé Mpungu, ça veut dire le très haut. En présence de l'être suprême, devant qui les immortels sont égaux, et qui n'a répandu tant d'espèces de créatures différentes sur la face du globe, qu'au fin de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses œuvres, en face de la nature entière, dont nous avons été si injustement et depuis si longtemps considérés comme les enfants repoussés, deux points, nous déclarons que la teneur de la présente constitution est l'expression libre, spontanée et invariable de nos cœurs et de la volonté générale de nos concitoyens. Nous la soumettons à la sanction de Sa Majesté, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, notre libérateur, pour recevoir sa prompte et entière exécution. La première partie, on avait parlé, c'est la déclaration préliminaire. Nous allons voir un ensemble d'articles dans cette partie, à partir de l'article 1er, qui stipule, écoutez ceci bien, mon cher peuple. Le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue convient ici de se former en état libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti. Le peuple habitant l'île ci-devant appelée, article 1er de la Constitution de Dessalines, la Constitution impériale d'Haïti, la première constitution de notre État indépendant, parce que la constitution de Toussaint Louverture, Haïti n'était pas indépendant, on était une colonie encore de la France. Mais la première constitution de notre État nègre indépendant stipule que le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue convient ici de se former en État libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti. Article 2. L'esclavage est à jamais aboli. Article 3. Les citoyens haïtiens sont frères chez eux. L'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue. L'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue. Et il ne peut exister d'autres titres, avantages ou privilèges que ceux qui résultent nécessairement de la considération et en récompense des services rendus à la liberté et à l'indépendance. Article 4, que je mets en parenthèse tout comme l'article 1er. La loi est une pour tous.
soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège. La loi est une pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège. Article 5. La loi n'a pas d'effet rétroactif. Qu'est-ce que ça signifie? Si quelqu'un avait fait quelque chose dans le passé et qu'on vient aujourd'hui d'élaborer autour d'une loi sur cette chose, la loi n'est pas rétroactive pour aller punir cette personne qui a fait la chose sans que cette loi n'existait pas. Donc la loi n'est pas rétroactive. Donc c'est les fautes commises sous la loi qui doivent être commises sous la loi qui doivent être punies par cette loi et non les fautes commises antérieurement à cette loi qui vient d'être légiférée. Article 6. La propriété est sacrée, sa violation sera rigoureusement poursuivie. La propriété est sacrée, sa violation sera rigoureusement poursuivie. Je mets ça entre parenthèses encore pour vous. C'est l'article 7 qui dit: la qualité de citoyen d'Haïti se perd par l'émigration. La qualité d'Haïti, de citoyen d'Haïti se perd par l'émigration et par la naturalisation en pays étranger. Voilà pourquoi, même lorsque avant de quitter Haïti, je me suis dit, bon, les gens disent souvent, quand on se naturalise, on va avoir la possibilité de voyager, de laisser le pays comme on veut. Il y a des avantages. Mais arrivé ici, j'avais cette idée en tête. Mais arrivé ici, lorsque j'ai commencé à approfondir mes recherches, à découvrir qui je suis, je me suis dit, mais non, comment je vais rejeter ma nationalité haïtienne pour une quelconque nationalité édomite? Ça, c'est comme Bakon gou bouche moins, c'est-à-dire bon créole, bakon gou bouche moins. Donc ça veut dire que selon la constitution impériale d'Haïti, quelqu'un qui a renoncé à sa nationalité haïtienne pour adopter une autre nationalité, il n'est plus haïtien. Et voilà pourquoi vous voyez toute cette tergiversation dans le pays, parce que ce sont des gens, Matéli était même américain, c'est l'ambassadeur américain qui vient pour dire que Matéli n'était pas américain. Voilà, alors qu'il y a un passeport américain, il est ci, il est ça. Donc je vous le dis, et moi, l'une des raisons également qui fait que j'avais renoncé à cela, c'est pour dire que comment je vais prêter serment devant quelqu'un pour prendre une nationalité. Qu'est-ce que cette barbarie? J'ai une telle nationalité en tant que haïtien, avec autant de fierté, de dignité. Loin de là. On dit que la qualité de citoyen d'Haïti se perd par l'immigration et par la naturalisation en pays étranger et par la condamnation à des peines afflictives et infamantes. Ça veut dire quelqu'un qui... Ça veut dire, c'est pour vous montrer ici comment nos généraux au travers même de notre empereur Jean-Jacques Dessalines, incitaient le peuple à vivre en harmonie, en très bonne symbiose, pour qu'il n'y ait pas de cruauté, pour qu'il n'y ait pas de méchanceté parmi nous. Vous voyez, il dit que quelqu'un qui est condamné à des peines afflictives et infamantes doit perdre sa nationalité haïtienne. C'est pour dire, c'est pour inciter les gens à bien agir envers leurs frères. C'est pourquoi il a dit dans l'article, c'était dans l'article 3 où il a dit, les citoyens haïtiens sont frères chez eux, nous sommes des frères. Vous voyez, tout ça c'est comme des principes de la Torah, de la loi de Moïse. On dit, le premier, toujours de l'article 7, le premier cas emporte la peine de mort et la confiscation des propriétés. Article 8, je m'excuse, article 8, la qualité de citoyen est suspendue par l'effet des banqueroutes et faillites. L'article 9. Nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat. J'aime cet article. Article 9. Nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père. Ouais, bon père d'abord. Bon fils, bon époux et bon soldat surtout. C'est beau, hein?
Article 10. La faculté n'est pas accordée aux pères et mères de déshériter leurs enfants. Ça veut dire qu'un père, une mère n'a pas le droit de dire à ses enfants que je vous enlève le droit de mériter. Le droit de déshériter est interdit. Ok? La faculté n'est pas accordée aux pères et aux mères de déshériter leurs enfants. Article 12. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire d'Haïti à titre de maître ou de propriété ou de propriétaire et ne pourra à l'avenir y acquérir aucune propriété. Alors de nos jours, Haïti n'est plus à nous. Ça appartient à Clinton, ça appartient à Obama, ça appartient à la reine d'Angleterre, ça appartient au roi d'Espagne. Ils ont tous des propriétés en Haïti. Alors que nous sommes obligés de prendre l'exil. On ne peut même pas acheter un lopin de terre. Tout est en américain. Je vous ai dit, vous là qui dites vous êtes les dirigeants d'Haïti, à bon entendeur, salut. Article 12. Aucun blanc, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur le territoire d'Haïti à titre de maître ou de propriété et ne pourra à l'avenir y acquérir aucune propriété. Maintenant, vous vendez notre pays, vous saccagez notre pays, à bon entendeur, salut. Ça, c'était de la déclaration préliminaire. Dans la partie maintenant de l'Empire, on va passer à l'article 15, qui dit: l'Empire d'Haïti est un et indivisible. Son territoire est distribué en 6 divisions militaires. L'Empire d'Haïti, vous voyez, est un et indivisible. Son territoire est distribué en 6 divisions militaires. Haïti est un empire depuis sa création en tant qu'État indépendant, libre, nègre. Chaque division militaire sera commandée par un général de division. Article 16. Article 17. Chacun de ces généraux de division sera indépendant des autres et correspondra directement avec l'empereur ou avec le général en chef nommé par sa majesté. Article 18. Sont partie intégrante de l'empire des îles ci-après désignées: l'île Samana, l'île de la Tortue, l'île de la Gonave, les îles Caïmites, l'île Avache, l'île La Saoné et autres îles adjacentes. Tout ça appartient à Haïti. Maintenant, on va passer dans la partie du gouvernement. Article 19. Le gouvernement d'Haïti est confié à un premier magistrat qui prend le titre d'empereur et chef suprême de l'armée. Article 19. Le gouvernement d'Haïti est confié à un premier magistrat qui prend le titre d'empereur et non pas de président. Qui prend le titre d'empereur et chef suprême de l'armée. Article 20. Le peuple reconnaît pour l'empereur et chef suprême de l'armée Jean-Jacques Dessalines, le vengeur et le libérateur de ses concitoyens, en le qualifie de majesté, ainsi que son auguste épouse, l'impératrice. Article 23. La couronne est élective et non héréditaire. Ça veut dire on peut élire quelqu'un pour la couronne et non pas une question de père en fils. Parce que c'était pas seulement la famille de Dessalines qui avait versé son sang, qui s'est vidé de tous les sueurs, de tous les efforts pour libérer le pays. Les généraux ensuite ils ont droit. Voilà pourquoi on dit c'est la couronne est élective et non héréditaire. Pour ceux qui disent que Dessalines était un barbare, était un quoi que ce soit, regardez seulement à travers ces lignes et jugez-en vous-même. Article 26.
toujours dans la partie du gouvernement. L'empereur désigne son successeur et de la manière qu'il le juge convenable, soit avant, soit après sa mort. Article 28. L'empereur ni aucun de ses successeurs n'aura le droit, sans aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, de s'entourer des corps particuliers et privilégiés à titre de garde d'honneur ou sous toute autre dénomination. Vous là qui avez Tonton Macoute, qui avait Milice Rose avec Milice Rose de Matéli, qui avait les chimères, écoutez bien ce que dit la Constitution impériale d'Haïti. L'empereur ni aucun de ses successeurs n'aura le droit, sans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, de s'entourer d'un corps particulier et privilégié à titre de garde d'honneur ou sous toute autre domination. Tout successeur qui s'écartera des dispositions du précédent article, à savoir article 28, ou de la marche qui lui aura été tracée par l'empereur régnant, ou des principes consacrés par la présente constitution, sera considéré et déclaré en état de guerre contre la société. Tout successeur qui s'écartera des dispositions du précédent article 28, ou de la marche qui lui aura été tracée par l'empereur régnant, ou des principes consacrés par la présente constitution, ce successeur-là sera considéré et déclaré en état de guerre contre la société. Voilà pourquoi, quand la loi n'est pas respectée, les gens qui sont placés pour faire respecter la loi sont en état de guerre contre la population, contre la société. C'est le cas actuellement du conseil électoral qui ne prend pas ses responsabilités. Il est en guerre contre la société haïtienne. En conséquence, toujours l'article 29, les conseillers d'État s'assembleront à l'effet de prononcer sa destitution et de pouvoir à son remplacement par celui d'entre eux qui en aura été jugé le plus digne. Le plus digne, c'est pas n'importe qui qu'on va mettre, c'est le plus digne. Et s'il arrivait que le dit successeur voulut s'opposer à l'exécution de cette mesure, ok, autorisée par la loi, les généraux, ok, les généraux conseillers d'État feront un appel au peuple et à l'armée qui de suite les prêteront main forte pour maintenir la liberté. Article 30. L'empereur fait, scelle et promulgue les lois, nomme et révoque à sa volonté les ministres, le général en chef de l'armée, les conseillers d'État, les généraux et autres agents de l'Empire, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales, les commissaires du gouvernement près des tribunaux, les juges et autres fonctionnaires publics. Pour terminer avec la partie du gouvernement, l'article 37 nous dit: tout acte public sera fait en ces termes. L'empereur d'Haïti est le chef suprême de l'armée par la grâce de Nzambé et la loi constitutionnelle de l'État. Tout acte public sera fait en ces termes. Article 37. L'empereur d'Haïti est le chef suprême de l'armée par la grâce de Nzambé et la loi constitutionnelle de l'État. Maintenant, passons maintenant au Conseil d'État. Dans le Conseil d'État, il y a un seul article qui dit, c'est l'article 38 qui dit: les généraux de division et de brigade sont membres nés du Conseil et le composent. Maintenant, on passe au ministre. Il y a aussi un seul article qui dit: il y aura dans l'Empire 2 ministres et un secrétaire d'État. 2 points. C'est le ministre des Finances ayant le département, 2 points,
du ministère des Finances et de l'Intérieur. Ça, c'est dans l'article 40. Et dans l'article 41, le ministre de la Guerre et de l'Armée. Ça veut dire le ministre des Finances va avoir deux départements. Le département du ministre des Finances et de l'Intérieur et le département du ministre de la Guerre et de la Marine. Maintenant, nous allons tomber dans la partie qui concerne le culte. C'est l'article 50 qui dit: la loi n'admet que la religion dominante. La loi n'admet pas de religion dominante, c'est ça plutôt. Article 50. La loi n'admet pas de religion dominante. Article 51. La liberté des cultes est tolérée. Article 52. L'État ne pourvoit à l'entretien d'aucun culte ni d'aucun ministre. Maintenant, je ne vois pas pourquoi maintenant on est en train de payer. On est en train de payer la dîme, on est en train de tout payer. On entend que le catholicisme est la religion d'État où le Vatican contrôle tout. Alors que dans la Constitution des Dessalines, il est dit: l'État ne pourvoit à l'entretien d'aucun culte ni d'aucun ministre. La liberté des cultes est tolérée. La loi n'admet pas de religion dominante. Les dispositions générales. Dans les dispositions générales, pour terminer, on va voir il y a l'article 1er de ces dispositions qui dit: à l'empereur et l'impératrice appartiennent le choix, le traitement et l'entretien des personnes qui composent leur cour. Article 12. Toute propriété qui aura ci-devant appartenu à un blanc français est incontestablement et de droit confisquée au profit de l'État. Toute propriété qui aura ci-devant appartenu à un blanc français est incontestablement et de droit confisquée au profit de l'État. Article 14. Le mariage est un acte purement civil et autorisé par le gouvernement. Ça veut dire le mariage n'a rien à voir de religieux. C'est tout comme dans la Bible, dans les Écritures, on va le voir, le mariage. Le mariage, vous voyez même dans notre constitution, il est reconnu que le mariage est un acte purement civil et autorisé par le gouvernement. Ça n'a rien à voir avec la religion. La loi autorise le divorce dans le cas qu'elle a prévu et déterminé. Une loi particulière sera rendue concernant les enfants nés hors mariage. Le respect pour ses chefs, la subordination et la discipline sont rigoureusement nécessaires. Un code pénal sera publié et sévèrement observé. C'est toujours dans les dispositions, ça c'est l'article 18. Ça c'est l'article 14 qui dit: le mariage est un acte purement civil et autorisé par le gouvernement. C'est dans la disposition générale, dans les dispositions générales, l'article 14. L'article 19. Dans chaque division militaire, une école publique sera établie pour l'instruction de la jeunesse. Voilà pourquoi nos généraux avaient crié et dit qu'ils craignent de nous voir instruits, car l'instruction amène à la révolte et l'ignorance amène à la résignation. Dessalines a voulu que dans chaque division militaire, il y a une école publique qui sera établie pour l'instruction de la jeunesse. Article 20, dans les dispositions générales. Les couleurs nationales sont noir et rouge. C'est pas Duvalier qui a créé le noir et rouge, mes chers bien-aimés. Allez voir mes articles sur le vrai drapeau haïtien. C'est article 20 dans les dispositions générales de la Constitution impériale d'Haïti du 20 mai 1805 stipule dans son article 20 que les couleurs nationales sont noires et rouges. Et selon la définition de Dessalines, le noir représente la couleur de notre peuple et le qui, dans un certain sens, qui symbolise la mort,
parce qu'on était mort par la barbarie des Français. Et le rouge, qui n'est autre que le sang, on avait c'est le sang pour avoir la vie, la victoire, le sang qui est symbole de victoire. Donc voilà pourquoi nous avons crié liberté ou la mort. Soit nous soyons libres ou nous mourions, mais l'important c'est d'éliminer les Français à jamais. Voilà pourquoi nous avons vu dernièrement, il est dit dans notre déclaration d'indépendance, paix à nos voisins, anathème aux non-français, haine éternelle à la France, c'est notre cri. Article 21, toujours dans la disposition générale. L'agriculture comme le premier, le plus noble et le plus utile de tous les arts sera honoré et protégé. L'agriculture comme le premier, le plus noble et le plus utile de tous les arts sera honoré et protégé. Voilà pourquoi l'Occident, les États-Unis, a détruit notre agriculture au détriment de ses OGM, de ses alimentations, de son agriculture, d'empoisonnement, de toutes sortes. On ne sait quoi. On ne sait quoi. Mais pour nous, l'agriculture est le plus noble, le plus utile de tous les arts. De ce fait, la Constitution de 1805 a honoré cela et l'a protégé. Article 24. La bonne foi, la loyauté dans les opérations commerciales seront religieusement observées. La bonne foi et la loyauté dans les opérations commerciales seront religieusement observées. Vous remarquez? Ce n'est que des choses qui nous conduisent vers l'honnêteté, vers l'intégrité, vers le respect de soi et d'autrui, vers le bien-être, vers l'harmonie, vers une symbiose. Voilà la Constitution de 1805, mes chers bien-aimés. Voilà pourquoi on a tué notre père Jean-Jacques Dessalines. Parce qu'il a voulu créer une nation prospère, libre, égaux, harmonieuse. Et je vous le dis, cette nation, c'est une nation d'empire, une nation de royauté. Voilà pourquoi, en le tuant, le roi Christophe va élever l'étendard pour se proclamer roi. Et plus tard, on va avoir Faustin Soulouque qui va faire la même chose. Et merci encore aux Duvalier qui ont rétabli la couleur noire et rouge de notre drapeau qui symbolise la vraie nation haïtienne. En parlant de ça, j'ai constaté, avant même de parler, j'ai constaté que lorsqu'on parle de date, les gens mettent l'accent sur 7 janvier, 7 février, 7 février, 7 février. Mais 7 février, c'était quoi? Est-ce que réellement 7 février était... Peut-être j'aurais à faire une émission là-dessus. Mais est-ce que 7 février était la victoire pour le peuple haïtien ou la victoire pour l'ennemi? Est-ce que le fait de chasser les Duvaliers était pour nous la meilleure des choses? Était une victoire? Ou encore, c'est ce que nous... Regardez, vous n'avez juste qu'à ouvrir les yeux et regarder pour voir si c'était une victoire. Pourquoi? Parce que ces Duvaliers qui ont rétabli en un certain sens l'idéologie dessalinienne, avec notamment le drapeau qu'il a rétabli, qu'est-ce que vous avez vu? 7 janvier, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est encore l'ennemi qui a pris l'étendard et a mis notre drapeau en horizontal, et avec le bleu et rouge, ça veut dire que ce sont les mulattes qui nous dominent. Et jusqu'à présent, après 30 ans de barbarie de ces mulattes parmi nous, regardez notre nation. De quoi parle-t-on de 7 janvier? À quoi ça nous sert 7 janvier? 7 février alors, je m'excuse. À quoi ça nous sert 7 février? 7 février encore, c'est encore une gifle qu'on a pris de l'ennemi. C'est une gifle qu'on a pris de plus. Où la France a fait mémise,
Ou les États-Unis a fait mémise, ou le Canada a fait mémise, ou l'Occident a fait mémise, encore une fois, sur notre Haïti, et en nous imposant encore le drapeau bleu et rouge, qui est le drapeau des mulâtres. Bon nombre de gens, ça c'était juste une parenthèse, bon nombre de gens vont s'obstiner à me dire, qu'est-ce que Haïti a à voir avec ce concept d'empire, puisque pour eux, ils pensent que empire, c'est juste de dire que c'est le fait de régner sur de vastes territoires ou voilà. Mais voilà un peu la définition du mot empire. Un empire désigne une forme de communauté politique unissant des peuples différents autour d'un pouvoir central unique. Ici, lorsqu'on dit des peuples, il ne faut pas confondre peuple et nation. Parce que cet Haïti-là, c'est une terre qui est composée de différents peuples, ou même des nations. Mais je prends le langage de peuple même, parce que l'Haïti qu'on a formé, ce n'est pas l'Haïti avec les Blancs, c'est Haïti des Noirs. D'ailleurs, on a dit que c'est une république nègre, ce n'est pas une république mulâtre ni blanche. C'est une république nègre d'après ce que les gens ont dit, mais nous, dans le concept de Dessalines, c'est un État nègre. C'est un État nègre. Ça veut dire avec nos frères d'Afrique. Et nos frères d'Afrique sont qui? Ce sont des tribus. Et chaque tribu, c'est un peuple. C'est ce qu'on appelle les ethnies. On est de différentes ethnies, de différentes tribus. On est des peuples. Tout comme on a la nation. Ok? On a différentes... un peuple peut être divisé en diverses nations. C'est les peuples qui font des nations. Or, Haïti, on a différents peuples même. On a le peuple kamite, on a le peuple sémite, on a le peuple, même le peuple japhétite. Et lorsque je dis japhétite, c'est pas seulement juste des blancs. Donc, maintenant on dit que un empire désigne une forme de communauté politique unissant des peuples différents autour d'un pouvoir central unique. Les empires fondés sur la terre, comme l'empire romain ou l'empire de la Russie impériale, ok, ou la Russie impériale, ont tendance à être monolithiques. C'est là le mot qui joue pour Haïti. Qu'est-ce que ça signifie monolithique? Monolithique est constitué, c'est quand c'est constitué d'un ensemble, d'un seul bloc de pierre. Par exemple, quand on a un monument monolithique qui se présente sous l'aspect d'un tout cohérent, sans contradiction. Haïti est un État monolithique, Haïti est un empire monolithique. Ça veut dire que Dessalines a voulu construire une nation, un bloc inséparable, une nation d'un seul bloc, une nation avec un tout cohérent, sans contradiction, pour qu'on puisse avancer vers la postérité, vers le bonheur de cette nation qui a connu tous ces siècles d'esclavage, de barbarie de l'homme blanc de l'Occident, de la France. Donc nous voulons nous scinder ensemble pour amener ce peuple à ce qu'on appelle la postérité totale. Voilà pourquoi on dit que Haïti est un empire monolithique. Et selon certains, on dit que le terme empire est assez flou, car il ne renvoie pas à une organisation politique précise. On l'emploie autant pour désigner des républiques ou que des monarchies ou même des confédérations. Par exemple, on a le Saint-Empire romain germanique du Moyen-Âge. De même, il désigne parfois des démocraties, le cas de la France, de la Troisième République, parfois des dictatures comme l'Empire russe du 19e siècle ou encore des oligarchies comme l'Empire romain. Mais cependant, dès qu'on parle de empire, qu'est-ce qu'on voit? On voit un régnant qui
le plus souvent est connu sous le nom d'empereur. Mais un empereur, c'est comme un roi qui règne sur de vastes empires, de vastes territoires. Même si ça peut être des fois de manière monolithique, comme le cas d'Haïti, qui, en tant que nation nègre indépendante, déclaration faite le 1er janvier 1804, c'est dit que c'est une nation d'empire. C'est un peuple d'empire. Donc, comme il est dit dans l'article 1er de la Constitution de Dessalines, ou Constitution impériale, où il est dit que le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue convient ici de se former en état libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti. Donc, voilà pourquoi on dit que Haïti, terre d'empire, Haïti, terre de royauté. Et dans le prochain numéro, nous allons voir pourquoi nous parlons de Haïti en tant que terre de royauté, terre d'empire, parce que dans nos gènes, dans nos racines, il n'y a que la royauté, parce qu'on est un peuple de royauté, Israël est un peuple de royauté, l'Afrique est un peuple de royauté. Et nous allons voir tout ça avec vous dans le prochain numéro, et qui va concerner également la raison pour laquelle on a bu la soupe le 1er janvier 1804. Et on a attendu le 1er janvier pour fêter cette indépendance en buvant, en mangeant la soupe de Giromont. Mes chers peuples, soyez tous bénis. Je vous aime. Haïti, terre de liberté. Je vous le répète, si l'Afrique est notre terre de naissance, Haïti est celle de notre renaissance. Car Haïti, c'est la mère des terres. Haïti, c'est là où tout a commencé. Haïti, c'est là où tout va finir. Qu'est-ce qui a commencé? C'est la barbarie occidentale. C'est là que ça a commencé. Et c'est là que aussi a commencé le processus de rétablissement. Le processus de l'éradication du mal, de l'homme blanc, de la barbarie occidentale. C'est là que tout a commencé le 18 novembre 1803. Et c'est là également le processus va prendre fin. Et je vous le dis, c'est pour bientôt. Deutéronome 33 verset 11 nous le dit, où l'ennemi ne pourra plus jamais se relever. À bon entendeur, salut, vous qui êtes en Haïti, qui pensez que cette nation-là, vous êtes en train de piétiner, cette nation-là, que vous êtes en train de jouer avec, je vous ai dit malheur à vous, anathème que vous soyez. Et je vous le dis là, vous qui dirigez Haïti, vous n'êtes pas mes dirigeants. Parce que vous n'êtes pas en conformité avec l'idéologie de Dessalines, avec la Constitution impériale d'Haïti, qui n'est autre que la Constitution de 18 novembre, ou du moins c'est de 20 mai 1805. À bon entendeur, salut, attention à vous, mon cher peuple, attention à vous, encore une fois, attention. Voilà pourquoi je vous ai dit, Haïtiens, Haïtiens, debout, 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 les peuples de Nzambé, l'armée de Nzambé, les ossements desséchés, debout, Israélites, debout.